Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Lift Up Jesus, Élevons Jésus. Je m'appelle Safia et ensemble, nous allons entendre des témoignages des gens qui veulent partager leur relation avec Jésus, ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors aujourd'hui à l'émission, nous avons la sœur Jennifer qui va nous partager son parcours, qui va nous partager son histoire, de façon à ce qu'on puisse édifier quelqu'un qui nous entend, qui va suivre ce témoignage. Alors tous ensemble, voyons voir la suite. Je vous invite à suivre avec moi le témoignage de notre sœur Jennifer. Alors, bienvenue à l'émission, Jennifer. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, ça va, merci. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation et on a vraiment hâte d'entendre votre témoignage. Alors, afin que les gens puissent un peu mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Avant même de commencer, simplement dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. OK, donc, mon nom est Jennifer Maggiani Louis-Jeune. J'ai 33 ans. J'habite Montréal, Saint-Jérôme. Je n'ai pas d'enfant, pas encore. Dernièrement mariée. Je suis éducatrice pour les centres jeunesse du Nunavik. J'ai travaillé 5 ans dans le Grand Nord. Je suis ici depuis 1 an, basée à Montréal depuis 1 an. Et je fais famille d'accueil. OK, c'est tout un parcours. J'aime beaucoup votre présentation. Donc, vous avez dit que vous avez un diplôme en éducation spécialisée. Oui, j'ai fait de l'éducation spécialisée, mais je me suis ensuite dirigée en intervention en délinquance. Une fois terminée, j'ai fait une année en toxico à l'université et bon, depuis lors, je suis vraiment en train de travailler sur le terrain. C'est plus ça. OK, intéressant. Donc, vous avez dit que vous êtes famille d'accueil. Donc, vous avez des enfants ou des adolescents qui vivent avec vous. Comment ça se passe et comment est-ce que vous avez commencé tout ça? Donc, l'idée de devenir famille d'accueil était quelque chose qui avait été mis dans mon cœur vraiment très, très, très longtemps. Dès mon jeune âge, j'ai toujours senti que je savais que prochainement, dans ma vie, j'aurais eu des enfants avec moi qui probablement n'auraient pas été les miens, mais que j'aurais eu des enfants chez moi. Pourquoi, comment, je ne le sais pas. Souvent, Dieu, il met des projets dans notre cœur et à un très jeune âge, sans même le comprendre, et que ça s'est vraiment réalisé. Je tiens aussi à dire, je ne l'ai jamais planifié, mais j'ai toujours écrit. J'ai plusieurs livres, j'ai toujours écrit mes songes, mes rêves, les messages que Dieu m'envoyait sans trop les comprendre, pour que ensuite, lorsque ça arrivait, je pouvais relire et comprendre que c'était vraiment lui qui avait mis ça dans mon cœur. Donc, ça fait longtemps que j'ai ça dans mon cœur, mais ça fait 5 ans que j'ai commencé le projet dans le Grand Nord. Et en arrivant à Montréal, il y a 1 an de ça, je ne savais pas que j'allais le continuer, sauf que le département du service de famille d'accueil m'ont téléphoné pour me suggérer de prendre une fratrie de 4, donc des frères et sœurs, 4 enfants chez moi, à moi seule, on s'entend dessus. Donc, c'est un garçon de 16 ans, un autre de 15 ans, une fille de 11 ans et le plus jeune à 6 ans. OK. Donc, ce que vous nous dites en ce moment, c'est que vous avez 4 enfants Ouais. qui ne sont pas les vôtres, Non. qui sont dans l'âge ingrat de l'adolescence. Oui. Donc, vous devez gérer des enfants qui ne sont pas les miens. qui sont en recherche d'identité. Tout à fait. Alors, moi déjà, vous avez mon admiration. C'est fantastique. C'est fantastique. Parce que c'est difficile, on ne va pas se le cacher, c'est difficile. Élever un enfant, l'éducation, c'est très difficile. Et vraiment, vous avez mon admiration de savoir que non seulement vous êtes en train d'élever des enfants, 4 enfants qui ne sont pas les vôtres et que vous leur donnez l'amour qu'une mère peut donner à ses propres enfants. Et ça, je pense que c'est seul Dieu qui peut nous donner ce cœur-là de pouvoir supporter et de pouvoir aider les enfants des autres comme vous le faites.
Amen. Merci. Merci. Alors, c'est quoi vos défis au quotidien comme étant mère de famille, famille d'accueil? Je dirais que le plus grand défi, d'abord, c'est que quand j'ai commencé à faire famille d'accueil, je l'avais faite dans le Grand Nord avec les enfants inuits dans le Grand Nord. Arrivé ici, le plus gros défi, c'est que c'est encore des enfants inuits. Donc, leur culture est totalement différente de la nôtre. Donc, c'est plus m'adapter avec les jeunes aussi à leur habitude de vie, à leurs coutumes, euh, à les adapter ici aussi parce que c'est totalement différent. Le Grand Nord est vraiment pas comme ici. Donc, c'est un ajustement pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ça. C'est la culture au niveau de la langue, la nourriture, le coin ici. On a beaucoup de monde ici. Dans le Grand Nord, il n'y a pas autant de personnes. Les gens habitent dans un village. L'école, tout est un défi. Et comment si je comprends bien, c'était les mêmes enfants que vous aviez dans le Grand Nord qu'on vous a fait suivre à Montréal Non, ou? non. Quand j'étais dans le Grand Nord, j'étais famille d'accueil d'urgence. Donc, les enfants qui venaient chez moi, c'était des enfants qui venaient 24, 48 heures, des fois 3 mois, pas plus que ça. Sauf que quand j'ai déménagé à Montréal, ils m'ont offert un nouveau contrat et ça, c'est un placement plus long terme. Donc, ils sont là depuis le mois de septembre. Ok, je vois, je comprends mieux maintenant. Et quand vous dites qu'ils vous ont offert un nouveau contrat, c'est que ce que vous faisiez dans le Grand Nord, dans le fond, ça vous a juste suivi à Montréal. C'est une continuité de ce que vous faisiez à Montréal. Pardon, c'est une continuité de ce que vous faisiez dans le Grand Nord. Tout à fait. C'était une continuité, mais c'est vraiment, encore là, c'est la grâce de Dieu parce que c'est très rare qu'ils vont prendre des enfants dans le Nord pour les placer à Montréal. C'était vraiment une urgence. Ils avaient personne et ils ont pensé à moi. Ils m'ont dit, nous savons que tu vas pouvoir relever ce défi. Donc, encore là, c'est la grâce de Dieu parce que si c'était de moi, je ne pense pas que ça serait arrivé. Wow, d'accord. Euh, et comment est-ce que dans la vie quotidienne, au quotidien avec les enfants, comment est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous vous en occupez vous-même? Vous avez dit que vous êtes marié, donc j'imagine qu'avec votre mari, c'est aussi un soutien au quotidien pour vous occuper des enfants. Euh, Mon mari, présentement, il n'est pas ici. Euh, il est pas au Canada. Donc, quand j'ai reçu les enfants ici, j'étais toute seule. J'étais toute seule et j'ai demandé à Dieu comme est-ce que je vais pouvoir le faire parce que c'est beaucoup. C'est 4 enfants. J'ai pas d'enfants. J'ai jamais été mère. Je suis éducatrice. J'ai jamais vécu avec des enfants aussi longtemps dans mon espace à moi. Comment je vais faire ça? Et encore là, c'est quand on a une relation avec Dieu et Dieu te parle, quand on est disposé aussi à entendre Dieu. Dieu m'a dit, tu ne seras pas toute seule. Et malgré les tribulations, malgré que c'était pas facile, je lui ai dit, je suis seule. Et il m'a dit non. Les choses se sont faites comment, pourquoi. Ma meilleure amie a, a dû laisser son appartement. Elle s'est retrouvée chez moi. Donc finalement, j'ai mon amie avec moi qui m'aide beaucoup. Sinon, comme je dis, c'est Dieu qui a vraiment, il a trouvé la personne parfaite pour pouvoir m'aider dans ce cheminement parce que à moi seule, c'était vraiment difficile. D'accord. Comme on dit, là où il y a la vision, il y a la provision. Donc, Dieu donne toujours, au-delà de notre entendement, il nous donne toujours, il pourvoit toujours à nos besoins les plus secrets, nos besoins les plus profonds, sans même qu'on s'en rende compte. Donc, on peut Amen. juste rendre la gloire. Oui, oui. Oh oui. C'est fantastique. Amen. Euh, mais on parle de Dieu, on parle de ce que Dieu fait dans votre vie. Comment vous avez rencontré Dieu? Comment est-ce que aujourd'hui vous êtes une femme qui témoigne de la bonté de Dieu dans sa vie, qu'aujourd'hui vous êtes une femme qui se met debout et qui est en train de témoigner ce que Dieu a fait dans sa Oh, vie?
Alors, dites-nous un peu qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. En fait, dites-nous un peu comment est-ce que vous avez fait la rencontre de ce grand Dieu-là. Dieu, ma mère, on a été élevés dans la prière. Ma mère, elle a perdu ses parents très jeunes, donc elle nous a élevés dans la prière sans trop nécessairement savoir comment faire. Donc, elle était maçon-longe, elle était catholique, elle savait pas trop comment nous apprendre. Sauf que à un très jeune âge, ma mère nous avait déjà appris Psaume 91, Psaume 121. Elle nous avait appris à prier le Notre Père. Donc, dans tout son brouhaha, sa recherche de Dieu, qu'elle nous a quand même imposé, elle a quand même essayé du mieux qu'elle pouvait, jusqu'à ce que finalement, elle ait décidé de se convertir. Et on n'était pas, mes frères et moi, on savait, on n'était pas dans tout ça. C'est quoi Dieu? D'ailleurs, bon, on connaît le Notre Père, on connaît le Psaume 91, le Psaume 91, le Psaume 121, mais qui est Dieu? On savait pas trop qui était Dieu. Et j'ai connu une période noire de ma vie. Tout a chamboulé une fois que j'ai décidé que moi, je renais Dieu. Donc, tout a chamboulé. Je sombrais encore plus dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe. Je n'avais aucune estime pour moi. Je suis tombée vraiment bas. Et je suis tombée une fois. Dieu m'a averti. J'ai pas voulu écouter. Je suis tombée. Dieu m'a encore averti. Jusqu'à ce que vraiment je tombe et Dieu me dise, tu n'as pas le choix de prendre ma main maintenant. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. La journée que j'ai dit, Dieu, je te remets ma vie. Dieu, je te remets ma vie telle que je suis. Je te remets ma vie complètement, que je ne regarderai plus en arrière, que je garderai foi en toi. Il a fait. Il a fait le ménage. Il m'a élevé. Il m'a changé. Il m'a transformé complètement. Excuse-moi mes larmes, parce que quand on témoigne pour Dieu, même si c'est quelque chose qui s'est passé des années, à chaque fois qu'on repense à comment Dieu nous a aimés, comment Dieu nous aime, il y a toujours les larmes qui viennent. Donc, je lui rends gloire pour ça. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. J'ai dû le connaître de cette manière-là. Je suis tombée vraiment bas. J'avais personne d'autre vers qui me tourner. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel seul. Donc, je n'avais plus d'amis. Je n'avais plus ma mère vers qui me tourner, mes frères, mes sœurs. C'était Dieu seulement qui pouvait répondre à cet appel. Et il m'a retiré là où est-ce qu'il m'a prise pour m'élever là où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est ça. Wow, c'est, vous savez, moi-même, j'ai un paquet de témoignages de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu dans ma vie, mais en écoutant les témoignages des autres, ça me fortifie encore plus. Amen. C'est drôle, hein? C'est drôle, Oui. ça me donne encore plus de courage. Amen, c'est ça. Ça me donne encore plus de courage et puis ça me montre que Dieu est bon. Il est tout simplement bon et Oui. peu importe ce qu'on va faire, peu importe ce qu'on va dire, lorsqu'on on lui donne vraiment notre vie, on s'abandonne vraiment à lui, Amen. c'est là qu'il nous utilise vraiment pour la gloire de son nom. Et c'est fantastique. Oui. C'est fantastique de voir des femmes qui se lèvent pour Dieu. C'est fantastique Amen. de voir une armée nouvelle qui se lève pour Dieu. Ça réjouit mon cœur. Vous ne savez pas, Amen. ça réjouit mon cœur. Je pense que les anges dans les royaumes de cieux sont en train d'acclamer suite à ce témoignage. Ah oui, 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 je le sens, je sens. C'est quoi, c'est merveilleux. Mais si on retourne un peu en arrière, si tu es d'accord, si tu es OK avec ça, bien sûr. Si on retourne un peu en arrière, vous avez dit que vous avez sombré vraiment bas suite à la mort de votre père, à plein de choses qui se sont passées dans votre vie. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que c'est vraiment juste suite à la mort de votre père, vous vous êtes indigné vous étiez indigné contre Dieu, ou est-ce que c'est des mauvaises fréquentations? Est-ce que c'est des amis? Vous avez dit à un moment donné, vous vous êtes retrouvé sans amis, sans famille. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur cette partie? Je pense que c'est tout. C'est une fois que tu t'engages dans un chemin, j'avais dit, Dieu, je ne veux plus rien savoir de toi. Donc,
tout ce qui était mal semblait bien pour moi. Fumer était quelque chose de normal pour moi. Boire, c'était bien pour moi. Avoir du sexe, c'était correct. Tout était correct pour moi. Donc, c'est là que j'ai sombré sans même m'en rendre compte. Quand à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait un vide, que malgré que j'étais entourée de monde, j'étais seule. Malgré que je finissais ma soirée à avoir une relation sexuelle, je me sentais vide, je me sentais sale. Donc, est-ce que c'est les fréquentations? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment moi. Dans tout ça, tout le reste a juste gravité. Parce que si tu t'enlignes dans le chemin de l'ennemi, où est-ce que toutes les choses dans une vie mondaine, eh bien, tout ce qui est mondain, tout ce qui est pas bon va venir graviter autour de toi. Mais si tu marches avec Dieu, si tu es vraiment la lumière, il n'y a aucune noirceur qui peut t'approcher. Tu comprends? Mm-hmm. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais une chose, c'est bien de s'en rendre compte parce qu'une fois qu'on se rend compte du vrai problème, c'est là aussi qu'on est prêt à prendre la main que Dieu nous tend afin de sortir de ce trou. Ouais. C'est une bonne chose. Euh, et quelle est votre relation avec Dieu? Comment est-ce que vous la décrirez? Ah, Dieu, hein? C'est un ami, c'est un père, il est tout. Il est tout. C'est ce qui est spécial, c'est que il est ton mari, il est ton père, il est ton ami, c'est toujours la façon qui t'approche, c'est toujours les situations comme quand je décide de pas vouloir l'écouter parce que je l'entends, et quand je décide de dire je ne veux plus, je veux le désobéir, là, il est obligé de me parler comme un père. Jenny, si tu ne fais pas ça, c'est ça qui risque de t'arriver. Mais il est aussi un ami. Quand j'ai pas d'autres amis à qui parler, Dieu est là. Donc, il est là aussi pour me conseiller. Il est là aussi pour rire avec moi. Nous parlons, nous avons vraiment une relation intime. Donc, quelle est ma relation avec Dieu? Il est tout. On est une team, lui puis moi. C'est comme ça que je clarifierais ma relation avec Dieu. On est vraiment une team. Je ne fais pas un pas sans lui, puis c'est vice-versa. Donc, on est toujours ensemble. Mes décisions, mes pensées, mes paroles, ce que je mange, ce que je vais porter, c'est Dieu, c'est lui. Et une chose qui nous intéresse, c'est de savoir, cette famille d'accueil, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Vous avez dit que c'est quelque chose que vous saviez depuis votre plus jeune âge que vous ferez ça un jour dans votre vie, mais vous êtes quand même jeune, 33 ans, c'est encore jeune. Alors, comment vous en êtes arrivé à vouloir accepter de prendre soin des enfants des autres, des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui sont dans des situations vraiment très difficiles à supporter pour la vie d'une personne en général. Alors, quelles étaient vos motivations pour devenir famille d'accueil et comment est-ce que vous en êtes vraiment arrivé là? Comme je dis, c'est quelque chose qui est là et qui vient, qui est venu. Je peux même pas, tu sais, je vais vous montrer un exemple. Je sais pas si vous voyez les dates. Oui. J'écris. Dieu a mis des dons en chacun d'entre nous. Il m'a donné ce don-là. Il a mis l'amour en moi pour aimer les jeunes. Et c'est drôle parce que j'ai encore un souvenir que quand j'étais, je pense à la prématernelle, ils ont rencontré ma mère parce qu'ils ont dit à ma mère que quand c'était le moment de temps libre, j'ai jamais joué avec autre jeu que des poupées. J'ai joué avec des poupées longtemps dans ma vie. J'ai toujours carry, j'étais tout le temps, je sais pas. On demande toujours pourquoi, je sais pas. C'est en moi. J'aime et même lorsque, et je fais un travail très difficile, pas seulement
avec les jeunes ici. Je travaille avec des jeunes qui ont des troubles de comportement. Je travaille avec des jeunes qui ont connu des sévices sévères. Je travaille avec des jeunes qui sont placés pour avoir commis des crimes et des crimes ignobles. Et pourquoi? Je ne le sais pas. Dieu. C'est ça ma réponse. C'est l'amour. C'est l'amour. Et ce qui est bon, ce qui est drôle, c'est que Dieu a mis l'amour en nous. Même lorsque, et tout le monde a un témoignage, tout le monde a connu aussi probablement un moment de noirceur, ou même quand l'ennemi a essayé d'enlever ça, quand Dieu dit tu es amour, tu es amour. Il n'y a rien qui peut changer ça. Donc, j'ai décidé ça, mais ce qui m'a vraiment poussée à aussi prendre la décision et de dire oui, c'est que avant d'acheter la maison que j'ai aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, donne-moi cette maison et faisons un havre de paix. Faisons un havre de paix pour toutes les personnes qui viendront chez moi. Que ce soit mes amis, que ce soit mes amis. Et je savais que je voulais avoir du monde chez moi. Quoi? Je ne savais pas trop si c'était des jeunes, une famille d'accueil. Moi, je pensais plus même à une résidence. Mais je dis, qu'importe le projet que tu as pour cette maison, parce que ce n'est pas ma maison, c'est ta maison, Dieu. Que chaque personne qui rentre dans cette maison sache que tu es là pour eux. Donc, Dieu m'a donné la maison que je lui ai demandée. Alors aujourd'hui, c'est à moi de lui rendre l'appareil. Il a envoyé ses enfants ici. Il sait pourquoi il a envoyé ses enfants ici. Et je fais juste qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, déjà, quand vous avez acheté votre maison, vous l'aviez consacrée au service de l'Éternel. Oui, tout. OK. Donc, sachant que vous avez quand même quatre jeunes ou quatre enfants d'une même famille, cela sous-entend que les parents sont quelque part dans la nature. Est-ce que vous devez maintenir une relation avec eux? Est-ce que ces enfants-là, est-ce qu'ils voient encore leurs parents ou comment est-ce que vous fonctionnez avec tout cela? Donc, vu que c'est des enfants qui sont placés ici, mais qui habitent à Coudjouac, dans le Grand Nord, les visites, on doit aller par avion. Donc, je dois prendre l'avion avec eux pour les emmener et je dois prendre l'avion pour aller les rechercher. Ils sont placés pour une raison, donc ils ne peuvent pas y aller chaque jour. Ils y vont pour les vacances de Noël, ils y vont pour la semaine de relâche. Là, avec qu'est-ce qui se passe, la COVID, on ne peut pas vraiment faire de déplacement, ils ne peuvent pas aller voir leur famille. Sauf que oui, on entretient encore une relation avec les parents parce que le but du placement, c'est que à la fin, les enfants puissent réintégrer la maison. On ne veut pas les garder placés à jamais. Les parents restent responsables. C'est les premiers responsables de leur enfant. Mais la relation avec les parents, spécifiquement avec la mère, est très difficile. C'est d'ailleurs ça qui a été pour moi le plus lourd, qui a été même l'élément déclencheur que je voulais lâcher, je voulais abandonner parce que elle sait être dure dans ses paroles, dans ses mots. Donc, oui, c'est un défi aussi de devoir entretenir la relation avec la mère. Ok, je peux imaginer. J'imagine qu'elle se sent attaquée dans son rôle de mère. Elle se sent déstabilisée aussi. Étant moi-même mère, je peux comprendre. Je peux comprendre. On ne sait pas trop quelles sont les raisons qui font que les enfants ont été placés et pour la confidentialité, on ne va pas non plus s'embarquer là-dedans. Mais je peux quand même la comprendre. C'est comme si tu te sens attaquée dans ton rôle de mère. Parce que vouloir ou pas, l'instinct maternel, c'est là, c'est au fond de toi, c'est ancré en toi. Donc, mais Dieu fait grâce de façon à ce que les enfants ont trouvé une maison qui les a accueillis comme étant leurs propres enfants, une famille qui en prend soin. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec la mère? Quels sont les défis que vous rencontrez avec elle? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vouliez abandonner ce travail de famille d'accueil? D'abord, les 4 enfants, il y a déjà deux en adolescence, il y a les 2 plus jeunes. Ça fonctionnait juste plus.
À l'école, on m'appelait tout le temps parce que les enfants étaient suspendus. Il y en a une, la fille, elle pleurait continuellement, donc il fallait que j'aille la chercher. Je travaille à Montréal, l'école est à La Chute, Saint-Jérôme. C'était vraiment un plein de tout. J'essayais de concilier ma vie de travail, les enfants, puis j'avais l'impression que tout ce que je faisais était en vain. Les enfants n'étaient jamais reconnaissants. Ils étaient durs avec moi. Et je suis quand même capable d'en prendre parce que je travaille, comme je te dis, avec des enfants très durs. Mais c'est autre chose quand tu ouvres ta porte chez toi avec tout ton cœur, avec toute cette idée de qu'est-ce que tu vas faire pour eux, mais ça vient jamais facilement. Mais Dieu sait pourquoi il te met là. Il sait que tu es capable avec lui, avec Dieu, je plie tout. Tu comprends? Donc, c'était difficile et c'était une journée, je me rappelle, d'ailleurs, je l'ai écrit. Ça s'était passé le 11 octobre. Donc, le 11 octobre, les deux plus vieux étaient suspendus. La fille a pleuré toute la journée et le plus jeune, lui, avait pris sa douche et toute l'eau avait débordé. Donc, les locataires en bas sont venus en cri chez moi. Je ne savais plus quoi faire. Et là, la mère, elle m'appelle. Elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à me dénigrer, à me dire que je suis une voleuse, que j'ai volé ses enfants, que je ne traite pas bien ses enfants. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire parce que moi, je m'étais mis de côté pour ses enfants et tout ce que je faisais était mal. Tout ce que je faisais. Donc, une fois qu'elle a commencé à m'insulter, j'ai dû raccrocher. Je suis allée à l'extérieur et j'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai dit, Dieu, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je veux pas. Je ne veux pas. Et Dieu m'a dit, Jennifer, je t'ai mis là. Il me parlait. Et j'étais comme, je veux pas entendre. Je veux pas t'entendre. Les gens tendent à croire que quand on a une relation avec Dieu, tout est beau, la laine. Non, il y a des journées comme ça aussi. Donc, je voulais pas l'entendre. J'ai dit, Dieu, je suis en date, je veux pas. Je suis toute seule sur ça. Ça fait trop mal. Je veux plus. Je sais pas comment dire en français. I don't want to sign up for that roller coaster. Je veux pas signer pour ce manège. Ça me tente pas. J'ai essayé. Au moins, je l'aurais essayé. Maintenant, je veux plus. Dieu m'a dit, Jennifer, je voulais rien savoir. Je suis rentrée à la maison et j'ai eu un appel vidéo de ma meilleure amie. Elle m'a vue, elle m'a dit, oh, comment tu es triste comme ça? J'avais même pas de mots. J'étais tellement abattue, je ne pouvais pas parler. Donc, elle m'a regardée, elle m'a dit, j'arrive tout de suite. Je n'aime pas te voir comme ça, j'arrive tout de suite. Et quand elle est arrivée et que je lui ai expliqué un peu la situation, elle m'a rappelé, elle m'a dit, tu sais pourquoi Dieu t'a donné ça. Laisse pas ta prophétie pour un besoin temporaire, pour cette situation. Tu comprends? Et malgré qu'elle me parlait, bon, j'étais découragée, je voulais pas. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Habille-toi, une fois que les enfants vont être couchés, habille-toi, je vais t'emmener manger au restaurant. Et on est allé au restaurant d'à côté. Quand on est arrivé au restaurant d'à côté, faut spécifier, nous ont demandé le côté restaurant ou côté bar. On a dit côté restaurant, mais quand on est arrivé côté restaurant, il n'y avait personne. Donc là, j'ai dit, c'est assez mort, allons au côté bar. Et le serveur, Carl, je vais toujours me rappeler, Carl Boncoeur nous a mis assis à côté d'un couple, Delphine et Mike. Et Delphine, un ange que Dieu a envoyé. Elle a commencé à nous parler, ma copine et moi, elle a commencé à nous dire qu'elle vient de la Californie. Bon, déjà, en partant, elle vient de la Californie, elle est à Saint-Jérôme. Elle a commencé à me dire, bon, mais c'est parce qu'elle suivait son mari travaille ici, donc ils sont venus, ils voulaient avoir du bon temps et ceci, cela. Donc, elle est allée droit au but. La première chose qu'elle a dit à ma copine qui était en face de moi, ton amie, elle est malade, elle a une maladie rare, ce qui est vrai. Ma copine a une anémie très, très rare et personne ne peut le voir, c'est pas écrit dans son front. Et elle a dit, je le sais. Et là, déjà là, bon, moi, déjà, qui t'envoie? Tu comprends? Parce qu'on sait bien que c'est pas seulement Dieu qui parle. Donc, qui t'envoie? Tu sais? Et elle m'a regardée, elle m'a dit,
Hum. Elle m'a dit, Jennifer, je vais t'expliquer mon histoire. OK. Elle m'a dit, quand j'étais jeune, j'étais violée, j'ai été battue longtemps. Et l'ennemi a essayé d'enlever l'amour dans mon cœur, mais il n'a pas pu. Alors, déjà là, je trouvais que son histoire semblait un peu la mienne parce que, bon, j'ai eu aussi une jeunesse rough. Et comme je dis, l'ennemi a essayé depuis très longtemps d'enlever l'amour en moi, mais ça n'a pas fonctionné. Déjà là, j'étais comme, OK. Et elle m'a dit, j'avais tellement d'amour, je suis devenue famille d'accueil. Je suis devenue famille d'accueil. Là, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est pas vrai. T'es venu me suivre là même? J'ai dû lui demander. Elle m'a dit, mais oui, c'est comme ça Dieu il est. Hein? Alors, Dieu m'a dit, elle m'a dit, j'étais famille d'accueil très, très longtemps. Et là, j'ai dit, Seigneur, oh non. Elle m'a dit, ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je l'ai fait et Dieu, il sait. Dieu m'aurait jamais mis là si je n'étais pas capable de le faire. J'ai dit à Delphine, mais tu vas jamais croire, je suis famille d'accueil. Elle m'a dit, je le sais. Donc, elle m'a dit, je le sais. J'ai dit à Delphine, bon, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, bon, si c'est pas Dieu, c'est qui? Elle m'a dit, c'est pas facile, mais garde courage. Garde ta force. Je suis avec toi. Dieu est avec toi et il sera toujours avec toi. Donc, il a fallu juste ça pour déjà Parce que malgré que j'ai voulu fermer les oreilles, c'est fou, hein? J'ai pas voulu entendre. Dieu avait besoin que je l'entende. Et il a envoyé une personne de la Californie à Saint-Jérôme pour me dire, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Donc, oh, merci Seigneur. Donc, on a terminé le souper et je suis repartie avec ces mots-là. J'ai prié Dieu, j'ai dû lui demander pardon parce que j'ai pas voulu l'écouter. Et bon, ça s'est passé quand même le 11 octobre. Je suis encore famille d'accueil, c'est bon signe. Donc, oui, tout ça s'est passé, mais depuis lors, c'est déjà beaucoup mieux. Est-ce que je connais pas encore des up and down? Jusqu'à hier encore, je me demandais, est-ce que j'étais une bonne mère d'accueil? Mais oui, Dieu, il travaille en moi continuellement. Pourquoi? Je ne le sais pas. Où est-ce qu'il va m'emmener après ça? J'ai aucune idée. Mais il me dit chaque chose concourt à ton bien, Jennifer. Et j'ai déclaré des projets de bonheur, des projets pour que tu puisses prospérer. Alors, j'ai un plan pour toi. Just trust me. Fais-moi confiance. Donc, c'est ça. C'est ça mon journey en ce moment. À chaque saison, et cette saison-là, c'est ça. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle va emmener la prochaine saison, mais j'ai décidé que maintenant, je suis excitée. J'apprécie mon journey. Même lorsqu'il y a des moments bas, j'apprécie. Je suis contente. Je lui rends gloire parce que je sais qu'à travers tout ça, il y a quelque chose de bon qui va en ressortir. Oui, très souvent, en fait, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous avons des épreuves, c'est parce qu'on va remonter la pente d'une façon tellement fantastique qu'on va être ébloui nous-mêmes de la bénédiction qui va s'en suivre après ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Dieu voulait vraiment que vous puissiez rencontrer cette dame-là pour que je n'abandonne pas. Pour que vous n'abandonnez pas, parce que votre obéissance est attachée à la bénédiction d'une autre personne. Donc, lorsque vous obéissez à Dieu, une autre personne va récolter cette obéissance-là au travers d'une bénédiction quelconque. Et la vie de cette personne-là peut être transformée. Alors que dans votre cas, votre obéissance à Dieu, ben, ça sauve la vie des enfants. Les autres enfants qui peuvent bénéficier de votre amour, parce que famille d'accueil, on entend souvent aussi des histoires d'horreur. On entend souvent des histoires où des enfants sont abusés, sont abattus, des enfants sont maltraités. Mais vous, Dieu vous a mis ça à cœur. C'est un projet, c'est une mission que Dieu vous a donnée. Alors, votre obéissance, c'est la bénédiction de d'autres enfants qui vont être placés chez vous. Alors, il ne pouvait pas vous abandonner, il ne pouvait pas vous laisser.
Donc, il vous a envoyé quelqu'un de la Californie juste pour que vous puissiez bien l'écouter. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et c'est fou parce que non seulement son histoire semblait à la mienne, mais même physiquement, c'était une blanche quand même, mais elle était grande, elle était très, je trouvais même qu'on se ressemblait. J'étais comme, mon Dieu! Donc, oui, Dieu, he works in mysterious ways. And oui, il envoie des fois des gens de la Californie pour se rendre dans un restaurant à Saint-Jérôme pour te parler. Oui. Les voies de Dieu sont impénétrables, ma chère. Amen. Alors, vous avez dit que votre amie, pendant qu'elle vous parlait, elle vous a dit que vous ne pouvez pas laisser votre prophétie s'en aller comme ça. Votre prophétie, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Mais comme je dis, c'est bizarre parce que je ne la connais pas. La seule chose que je peux vous dire et que j'ai la certitude, c'est que c'est quelque chose de gros. Et encore là, ça va être un petit témoignage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a comme peut-être, je pense, 3 ans, 4 ans de ça, j'étais encore dans le Grand Nord et j'étais venue à Montréal pour une semaine. Et j'étais très bouleversée. Encore, j'étais Dieu, c'est quoi le plan? C'est quoi que tu as pour moi? C'est quoi que. Il y a du monde, ils savent tout, là. Tu sais, il y a du monde, ils sont coiffeuses, on sait déjà qu'ils vont avoir un grand salon. Mais moi, quoi? Je suis là à prendre des insultes dans les mains des enfants. C'est quoi que tu as pour moi? J'en ai marre. Je marche. J'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté de forniquer. Je n'étais même pas mariée. J'ai dit, j'ai même pas de copain. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit d'aller à l'église. Je marche pas dans une assemblée, mais il m'a envoyé dans une assemblée spécifiquement. J'ai dit, Dieu, I'm gonna give it a try. Et quand je suis allée dans cette assemblée, il y a les gens qui placent vraiment. Bon, dès que je suis arrivée, on m'a demandé, moi, d'aller m'asseoir devant. Déjà là, je trouvais ça bizarre. Moi, je ne m'assieds jamais devant. Mais bon, on a insisté, on m'a demandé de m'asseoir devant. J'ai dit, OK. Au moment de louer Dieu, même louer Dieu, c'était difficile. Je n'étais même pas capable de chanter. Et le pasteur, j'ai dit, Dieu, je ne veux pas ressortir de là sans que j'ai un message pour moi. Parle-moi. Et le pasteur a dit, si vous sentez le besoin de renouer votre relation avec Dieu, venez vers l'avant que je puisse prier pour vous. Et plusieurs sont allés, j'ai senti que moi aussi, je devais aller devant parce que ma relation commençait à un peu feinte. It was fainting. C'était en train de tomber un peu parce que je ne savais plus vers quoi j'allais. Donc, ma relation, je ne voulais plus l'investir avec Dieu. Et quand le pasteur est arrivé pour prier sur moi, il a dit, toi, mets-toi de côté 2 secondes. Et il a prié pour tout le monde. Et arrivé sur moi, il a dit à tout le monde, il a demandé à l'assemblée, levez-vous. Et il a dit à tous ces caméramans, venez vers l'avant. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques personnes avec qui on est allé au secondaire qui étaient là. Donc, ils seront là aussi, mes témoins, pour témoigner. Donc, le pasteur m'a mis de côté. Il a demandé à tous ces caméramans de venir. Et il a dit, prenez une photo de cette femme-là. Prenez une photo de cette femme-là parce que elle sera méconnaissable. Elle ne sera pas n'importe qui. Et il a dit, si j'avais su que Michaëlle Jean serait qui elle est aujourd'hui, j'aurais déjà pris une photo avec elle. Je ne laisse pas ma chance passer. Je prends déjà ma photo avec elle. Et c'est quelque chose qui s'est passé à 3 ans. Demande-moi, c'est quoi le plan? Demande-moi, c'est quoi? J'ai aucune idée. Mais Dieu avait juste répondu à ma question. Je lui avais demandé, dis-moi qu'est-ce qui se passera pour moi. Et il m'a juste confirmé, you have bigger plans for you. Tu as un grand plan. Donc, en attendant, la seule chose que je peux faire, c'est obéir à Dieu, même lorsque c'est difficile, même lorsque ça ne me tente pas, mais je l'obéis parce que je sais there's something more. Il y a quelque chose de mieux qui est à venir. Oui. L'obéissance, c'est jamais évident. Hein? Des fois, il nous demande de faire quelque chose que de nous-mêmes, on ne pourrait jamais penser être capable. Mais tu te dis seulement, c'est comme obéir à son père. Ça ne te tente pas, tu n'as aucune envie, mais tu le fais quand même parce que c'est ton père qui te le demande. Donc, je pense qu'avec Dieu, c'est la même chose. Alors, si je comprends bien,
je dois garder cette entrevue précieusement parce que demain, moi aussi, je vais présenter que mon Dieu, regardez, j'ai fait la Seul Dieu sait. Mais si je serais un bout, j'aurais aucune photo. On prend une photo à 3 cheese. Je vais garder cette entrevue précieusement. Au moment venu, je vais la sortir et je vais dire, voici ma preuve, moi aussi, je la connaissais. Amen. Amen. Femme. Amen. Voilà, je me joins à ce pasteur pour vous dire que vous êtes déjà une grande femme. Dieu est déjà en train d'opérer des miracles dans votre vie. Déjà, il a fait de grandes choses. Si on fait juste suivre votre témoignage, il a vraiment fait de grandes choses. Souvent, un témoignage, ça peut aussi ne pas être quelque chose de si gros que j'étais la femme de Lucifer. Simplement, quelque chose du fait que Dieu t'a sorti de la drogue, c'est déjà un grand témoignage. Parce que combien de jeunes restent dans la drogue et ils laissent même leur vie sans s'en sortir. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a aimé dès le commencement. Il savait que vous étiez appelés à le servir. Et très souvent, le diable ne combat que ceux qui ont l'étoile la plus forte qui brille. Seules les étoiles les plus brillantes sont combattues. Donc, moi, je me joins vraiment à ce pasteur et je crois fortement que vous êtes appelés à faire des grandes choses. Déjà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de donner son cœur à des enfants qui ne nous appartiennent pas. L'amour d'une mère, c'est précieux et vous donnez gratuitement cet amour-là à d'autres enfants. Dieu est grand, Dieu est merveilleux et vraiment, je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour vous, pour votre ministère, parce que c'est un ministère. C'est un ministère. Votre ministère, c'est le ministère de partager de l'amour. Merci. Vous partagez de l'amour, vous donnez de l'amour aux enfants qui n'en ont pas en ce moment et qui sont perdus, qui sont sans repère parce qu'ils ont été déracinés du seul repère qu'ils avaient, qui était leur famille biologique. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien, que votre ministère aille de l'avant, continuez à lui obéir, continuez à garder les oreilles bouchées par le murmure, que vos oreilles restent bouchées contre ce que les gens vont vouloir murmurer dans vos oreilles et que votre regard soit seulement fixé vers la montagne parce que c'est de là que vous viendra votre secours, c'est de là que vous viendra la rétribution. Amen. Amen. Merci. Est-ce que, quel serait votre mot de la fin, peut-être pour encourager une personne qui se trouve dans la même situation que vous, à d'autres personnes qui aimeraient devenir famille d'accueil et qui se demandent s'ils seraient capables de pouvoir donner de l'amour sans rien espérer en retour? C'est de faire confiance à Dieu. Dieu est avec nous, il est là. Il était là avant, il est là aujourd'hui, il le sera éternellement. Et c'est se dire, je te fais totalement confiance. Je te fais confiance, Dieu. Dieu nous donne jamais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose, une dame que j'ai rencontrée comme ça, qui m'a dit, Dieu ne te fera jamais lifter 15 livres si tu peux lifter seulement 10. Il va te donner à ce que tu es capable de faire. Donc, obéissance. L'obéissance, parce que c'est ce qui est très difficile et je travaille encore sur ça. L'obéissance et entretenir une relation avec Dieu. Pas seulement que ça soit un monologue, mais un dialogue. Il faut aussi apprendre à l'écouter et avoir une conversation avec lui. Dieu est là et il fait bien. Donc, si je dois donner un conseil à tout le monde, c'est et une relation avec Dieu. Fais-lui confiance et il fera le reste. Ça, c'est merveilleux. Je ne m'attendais pas à être aussi éblouie par votre témoignage. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu peut accomplir dans la vie d'une personne. Je crois que ces enfants sont, au fond d'eux, un jour, ils vont, peut-être si ce n'est pas le cas en ce moment, mais sachez qu'un jour, ces enfants seront reconnaissants. Ils vont se rendre compte de ce que vous avez fait dans leur vie et ils vont vous leur reconnaissance. Et même si ça ne se fait pas en ce moment, ça va s'accomplir un jour parce que c'est comme la prophétie. Tôt ou tard, ça finira par s'accomplir dans votre vie. Alors, ne lâchez pas, n'abandonnez pas,
que Dieu vous fasse du bien. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas toujours facile d'élever des enfants. C'est pas toujours évident, mais on peut sentir que Dieu vous a donné un tonneau d'amour. Dieu vous a donné une Amen. rivière. Vous avez Amen. une mer Amen. à partager. Donc, je sais que Dieu va vous bénir à partir de là. Et en même temps, il est en train de vous former aussi pour vos propres enfants. Parce que Tout à quand, fait. quand vous aurez vos enfants, vous allez leur dire que tout ce que vous faites, j'ai déjà vécu ça. Je suis déjà passée par là. Oui, 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 oui. J'ai comme une petite idée, ça va avoir l'air de quoi. J'ai une idée maintenant. Mais oui, donc Dieu a fait, ses enfants sont l'exception. You have to remind yourself, tu dois te répéter, I am the exception. Je suis une exception. Dieu est en nous. Tu comprends? Il vit il vit en nous. Donc, lorsque tu sais qui vit en toi, tu ne peux pas te laisser abattre. Tu ne peux pas écouter les mensonges des autres. Donc, ça, c'est le message pour tout le monde. Gardez la foi, puis vous allez voir comment Dieu va pouvoir aplanir vos chemins. Il le fera. Amen. Et dans votre vie de tous les jours, parce que notre principale raison de cette émission, c'est d'élever Jésus. On élève Jésus au travers des témoignages. Alors, vous, comment est-ce que vous élevez Jésus dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous chantez sous la douche? Est-ce que vous chantez devant tout le monde? Est-ce que vous arrêtez les passants et vous évangélisez? Comment est-ce que vous élevez Jésus dans votre vie Donc, quotidienne? j'élève Jésus de toutes les façons que je peux le faire. Dès que j'ai la chance de pouvoir parler de lui, je parle de lui. Je chante constamment dans la maison. Donc, les enfants, ils le savent dans quelle atmosphère je vis. Ils savent déjà, je suis très disciplinée aussi. Je me lève tôt le matin. J'ai un temps de prière. Donc, les enfants, ils le voient aussi. Ils apprennent ça. J'ai une amie qui vit chez moi. Et dernièrement, elle me disait, wow, comme, quand tu me parles de Dieu, ça me fait du bien. Donc, c'est de partager, c'est de parler, c'est de témoigner. Quand je lui explique, surtout quand tu as du monde qui ont grandi avec toi et ils voient qui que tu es aujourd'hui, ils veulent savoir. Donc, Dieu, c'est comme ça. Le voisinage, ils savent aussi. C'est de leur dire que la paix de Dieu soit avec toi. C'est de leur chanter un cantique que tu as entendu. C'est de porter soutien aux gens autour de nous. Et c'est de semer l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que moi, j'édifie Dieu tous les jours de ma vie. Parfait. Alors, c'est totalement fantastique. On doit toujours trouver des façons différentes d'élever Dieu. Nous devons lui témoigner notre reconnaissance, nous devons lui témoigner notre amour, notre gratitude par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Alors, nous sommes dans le mot de la fin. Alors, est-ce que vous avez un cantique qui vous vient en tête en ce moment? On va terminer sur ça, l'émission. J'en ai plein. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et l'Éternel est bon. C'est ça que je chante. Quand on n'a pas de parole, quand on veut juste lui dire merci, tu dis simplement l'Éternel est bon. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre témoignage. Merci pour votre temps. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et tenez bon pour votre ministère, que vraiment il vous fortifie, qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin pour aller encore plus loin dans votre travail. Et surtout, continuez à partager autant d'amour, continuez à donner autant d'amour à ceux qui en ont le plus besoin, parce que Jésus est venu sur la terre pour donner de l'amour à ceux qui en avaient le plus besoin et non pas à ceux qui en avaient pas besoin. Donc, vraiment, tenez bon, lâchez pas et que vraiment que Dieu vous garde. Merci, je reçois pareillement.
Merci, merci. Continue. Faut continuer vous aussi cette plateforme. C'est vraiment une bonne idée. C'est une question de vraiment tous nous édifier et de garder Dieu en vie. Lorsqu'on parle de lui, c'est là qu'on sent sa présence. Donc, c'est une bonne chose. Continuez aussi et vraiment toutes les meilleures chances pour que ça puisse perdurer, que tout le monde puisse vraiment participer et édifier à travers ça. Amen. Amen. Vraiment, amen. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, nous sommes rendus à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et surtout, merci à notre sœur Jennifer de nous avoir partagé son témoignage qui est de donner de l'amour à des enfants qui en ont besoin dans des moments critiques. Alors, si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage, vous avez une histoire qui pourrait édifier la personne qui va la suivre, alors n'hésitez pas, partagez ce commentaire, écrivez-moi et je pourrai participer. Et je pourrais utiliser cette plateforme pour pouvoir partager votre témoignage. Alors, jusqu'à la prochaine fois, j'espère que Dieu va vous garder. Faites attention à vous, protégez-vous, restez à la maison